Oh, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec mon papa et on parle d'une rue qui a vraiment beaucoup de bâtiments super intéressants du côté historique. L'avenue des Pins commence sur la rue Saint-Denis, pas très loin au nord de la rue Chérier. C'est une assez longue avenue qui va continuer comme ça dans l'ouest, qui va longer le Mont-Royal et qui va s'arrêter directement devant l'Hôpital général de Montréal. C'est au commencement de la rue qu'on trouve l'ancien Institut des sourdes-muettes, sur Saint-Denis. Le bâtiment actuel date de 1900. Moi, j'ai travaillé dans ce beau bâtiment pendant 6 ans. Quand je suis arrivé ici, en 1994, c'était la Régie régionale de la santé et des services sociaux, dans laquelle il y avait la direction de la santé publique où je travaillais. J'ai adoré ce bâtiment patrimonial. Tout était beau là-dedans. Il y avait une vieille chapelle. J'adorais les escaliers en bois, le bon vieux bois ciré. Ça me rappelait mon collège, dans la même odeur là, de vieux bâtiments. Et j'aimais aussi beaucoup le quartier. Je me promenais beaucoup sur la rue Saint-Denis, la rue Chérier. Je fréquentais les commerces du coin, La Fleur, disons, aussi. Café Universel, le Chérier, de temps en temps. Le Café des Gâteries à côté. Je prenais mon café tous les matins. La brûlerie Saint-Denis un peu plus loin. Bref, c'est un beau souvenir de ma vie professionnelle. Dans un article de la presse qui date de novembre 2024, on dit que les propriétaires du bâtiment ont fait un appel d'offres pour le transformer en 1000 logements sociaux. Et si ce projet-là vient à se réaliser, ça serait vraiment excellent pour les Montréalais. Directement de l'autre côté de la rue Saint-Denis, on a l'ancienne école des métiers d'automobile du Québec. Ce bâtiment-là est en rénovation depuis au moins 5 ans, et je crois, mais je peux me tromper, qu'il ne se passe rien dans ce bâtiment-là depuis les rénovations. De l'autre côté de l'avenue des Pins, toujours sur Saint-Denis, on a un tout nouveau bâtiment de condo. Mais bon, il remplace une ancienne station-service Esso. Une station-service qui avait fermé il y a belle lurette et qui est restée pendant presque 10 ans un terrain vague. Donc ça fait plus de 2 minutes qu'on se jase déjà, et on n'a pas encore commencé la marche sur l'avenue des Pins. Cette avenue vient juste d'être rénovée complètement. On y a ajouté une super belle piste cyclable de chaque côté. On arrive déjà à un autre bâtiment super intéressant. C'est la caserne militaire des fusiliers du Mont-Royal. Elle a été construite au début des années 1910. Ça fait longtemps que je vais aller visiter cette caserne-là. Et oui, ils offrent des tours guidés à l'intérieur, donc ça serait super possible. Sauf que j'ai vu des photos et ça ressemble à un genre d'école avec des gymnases bien ordinaires. Mais bon, ça vaudrait quand même la peine d'y aller jeter un coup d'œil. On continue donc notre chemin sur l'avenue tranquillement et on apprécie les nouveaux aménagements paysagers de la rue. C'est très joli. On voit comme ça de l'autre côté de la rue l'église Sancti Bonifacius, ou Saint Boniface en français. C'est une église où on donnait, ou on donne encore, je sais pas trop, des messes en langue allemande. Elle a été fondée en 1945, donc tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. On arrive maintenant au théâtre de Katsu, un endroit où j'ai travaillé pendant presque 2 ans. Il a été fondé en 1955 par Paul Buissonneau, Jean-Louis Millette, Claude Léveillé et Yvon Deschamps. Les 4 comédiens avaient acheté une vieille synagogue au coin de Despins et Colonial. Et c'est en 2008 que le vieux théâtre a été détruit pour en faire un tout nouveau tout beau qui a rouvert en 2009. Pour aider financièrement à la reconstruction du théâtre, plein de gens ont fait un don et ont mis leur nom sur une brique. Et il y a même Denis Villeneuve dans ces gens illustres. On arrive maintenant au très achalandé coin des Pins Saint-Laurent. Je vous ai beaucoup parlé de Saint-Laurent dans d'autres vidéos. Ici, on voit la nouvelle murale de Mémé Lamane. Elle remplace une ancienne murale avec le même personnage. J'ai filmé ça en 2014, puis le feu de circulation en plein milieu de la murale, bon, c'était pas une très bonne shot, mettons.
Donc on a traversé le boulevard Saint-Laurent et on constate que la nouvelle piste cyclable qui s'achève bientôt est quand même bien achalandée. On est rendu sur Saint-Urbain et on voit l'ancien hôpital Hôtel-Dieu. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, vous irez la voir. Ici, j'ai pas de souvenir de jeunesse, c'est plutôt un souvenir récent. Dans les années 2010-2011, c'est ici que j'ai été opéré pour un carcinome sur le nez. Je suis revenu pendant quasiment un an après pour des suivis puis chirurgie pour améliorer le visage un peu. Alors, c'est ça, l'Hôtel-Dieu dans mes souvenirs. À côté de l'hôpital, il y a le musée des Hospitalières, un musée super intéressant qui parle de ses sœurs et du métier d'infirmière. Et parlant de sœurs, juste à côté, il y a leur ancien couvent. Elles ont déménagé assez récemment. Je crois qu'on peut visiter le couvent et les jardins en arrière, mais les visites sont très rares et limitées. On est à un autre coin de rue très achalandé, celui de l'avenue du Parc et des Pins. Ce grand coin de rue a subi beaucoup de transformations avec le temps. En effet, en 1961, on a construit ici un échangeur. Ben oui, comme sur les autoroutes. Pour les piétons, les cyclistes ou toute autre personne qui n'est pas en char, ben c'était très ardu et même carrément dangereux de passer par ici. Il n'y a pas à dire, la fin des années 50 et le début des années 60, c'était vraiment le royaume du char, au détriment de tout le reste, carrément. Il y a eu beaucoup de protestations et la ville a dû se rendre à l'évidence, il fallait le détruire, et ça a été fait entre 2005 et 2008. On arrive en vue du stade Percival Molson. C'est le stade de sport de l'Université McGill. On l'a inauguré en 1915. C'est ici que jouent les Alouettes de Montréal, notre club de football de la Ligue canadienne. C'est toujours le fun à l'automne d'aller voir un match de football, mais moi je vous avoue que je vais surtout pour les cheerleaders. Non, mais elles dansent vraiment bien, ces madames-là. Évidemment, avec le temps, le stade s'est beaucoup agrandi et a été modifié souvent. Parlons un peu toponymie. Pine Avenue s'appelle comme ça depuis 1876. On l'a appelé comme les rues Cedar et Elm en l'honneur des essences d'arbres qu'il y a sur le Mont-Royal. On a probablement francisé le nom parce que la rue se rendait jusque dans l'est de Montréal. Par contre, la rue Cedar, qui veut dire cèdre en français, s'appelle toujours Cedar, comme en anglais. On arrive maintenant à l'ancien hôpital Royal Victoria, qui est en pleine rénovation. On veut en faire le nouveau Vic, toujours un hôpital, géré par l'Université McGill, surtout concentré sur l'enseignement et la recherche. Le chantier qui entoure l'hôpital, qui est fermé depuis 2015, est vraiment gigantesque. Ça me rappelle un peu le chantier qu'il y avait à l'Oratoire Saint-Joseph. Même le Ravenscrag, le département de psychiatrie, est en pleine rénovation. On continue donc notre chemin vers l'ouest, on grimpe la montagne un petit peu, et on arrive à plein de grandes maisons, des beaux manoirs qui appartenaient à des marchands anglophones très riches. Aujourd'hui, la plupart de ces bâtiments ont été transformés en pavillons qui appartiennent à l'Université McGill. On arrive maintenant à la rue Peel et du côté nord, on a le Mont-Royal. Les escaliers qui sont ici mènent directement au belvédère Kondiaronk. En ce bel après-midi de printemps, le Mont-Royal semblait bondé. En ce cas, il y a beaucoup de monde dans les escaliers. On voit ici la maison Lady Meredith qui a été construite en 1894. C'était évidemment une riche maison de bourgeois avant de devenir une résidence pour infirmières de l'hôpital Victoria. Aujourd'hui, c'est un pavillon de l'Université McGill. Ouais, quand même, hein? Ça monte un petit peu. Mon papa est un peu fatigué. Oui, papa est pas capable de suivre. Allez, go! J'ai jamais été capable. Ce grand bâtiment rond, c'est le pavillon McIntyre de l'Université McGill. C'est là qu'on y enseigne les sciences médicales. Vous l'avez remarqué, on est vraiment sur la montagne. Et on peut croiser ici des passages qui descendent directement vers le centre-ville. L'avenue des Pins croise ici le Red Path Crescent. Vous savez, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. C'est plein de demeures très cossues,
construite à même le flanc de la montagne. Donc on continue comme ça notre chemin vers l'ouest, on longe toujours le Mont-Royal, on croise d'autres demeures cossues, et mon père me disait qu'il a déjà travaillé dans une d'entre elles. C'était une espèce d'hôtel privé. Mais il n'était pas sûr dans laquelle il avait exactement travaillé, en tant que réceptionniste et genre de concierge. Mais il se souvient qu'il y avait Yvon Deschamps et sa femme Myriel Lachance qui habitaient un des logements dans lequel il travaillait. De l'autre côté de la rue, dans ces grands bâtiments, on a déjà eu l'ambassade tchécoslovaque. Aujourd'hui, ce sont surtout des bureaux. On arrive maintenant à la maison Ernest Cormier, le célèbre architecte qui avait fait construire cette maison pour y vivre lui-même en 1931. Cormier était un des plus grands architectes de Montréal et un des plus mémorables. On lui doit beaucoup de très beaux bâtiments, comme ici l'édifice Ernest Cormier, là où il y a la cour d'appel, aussi le pavillon principal de l'Université de Montréal, et il a même collaboré à la construction de l'oratoire. Et ce sont juste quelques petits exemples. La maison Ernest Cormier a été classée monument historique en 1974. Et à la mort de l'architecte en 1980, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui l'a habité, jusqu'à sa mort à lui aussi en 2000. On arrive finalement au dernier bâtiment dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, c'est mon père qui va vous en parler. Le 1415 Pine Avenue, comme on l'appelait dans le temps, a été ma résidence pendant presque 8 ans. J'ai été ici pensionnaire de 1959 à 1967 à peu près. Et c'était une grande bâtisse. La première bâtisse qu'on voit, c'était un manoir qui avait été acheté par les pères. Ce sont les pères trinitaires qui ont acheté ce manoir. Il appartenait auparavant au riche marchand Frederick Newman Beardmore. C'est là qu'il y avait leur résidence, leur chambre, il y avait la chapelle, il y avait le parloir. Et à côté, il y avait une annexe où nous, les étudiants, il y avait les salles de classe, les salles d'études, les dortoirs. En arrière, il y avait une grande cour, on pouvait jouer au tennis l'été, une patinoire l'hiver. Puis il y avait aussi un escalier à côté où on pouvait monter directement à la montagne, qui était en déconstruction présentement. Donc, pour moi, c'est des beaux souvenirs. J'ai passé des belles années dans cette belle vieille bâtisse. Donc, comme on était fatigué, notre chemin va s'arrêter ici. Mais l'avenue des Pins se continue jusqu'au chemin de la Côte-des-Neiges. Alors voilà ce qui termine cette vidéo sur l'avenue des Pins. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez un petit pouce en l'air sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, ça aide toujours les algorithmes. Et là-dessus, on se dit, à très bientôt.